Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Peuple. Aujourd'hui on commence à nouveau sur un format qui devrait être agréable, c'est-à-dire qu'on va faire une petite review des 5 actualités qui m'ont marqué cette semaine. C'est parti. On va commencer par deux petits points sur le coronavirus. Alors, ce qui se passe en Algérie. On a une flambée spectaculaire des cas, avec plusieurs records établis, du 141 cas jusqu'au 200 cas, puis aux 240 cas, aux 283 cas, puis aux 300 cas par jour. Enfin, en un jour, en 24 heures. C'est notre nouveau record établi le 28 juin 2020. Donc, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que c'est à cause du peuple. Enfin, à cause du peuple, c'est-à-dire à cause de toutes les personnes, toutes les contre... Excusez-moi. Tous les contrevenants aux mesures sanitaires imposées par l'OMS et par l'État. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à un point national. Le point 3 de ce point, le point 3 de ce point actu sera consacré aux mesures proposées par Ben Bouzid. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous au point 3. On peut tout de suite passer au point 2, c'est-à-dire les cas coronavirus internationaux. On va faire un petit top 5 des pays, un petit top 5 des pays les plus touchés du coronavirus. Mais avant de commencer, je voudrais juste préciser que l'Algérie, enfin pas l'Algérie, le monde a passé un cap. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 millions de cas enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie Covid-19 en janvier. Donc, les États-Unis ont enregistré plus de 2,5 millions de cas. Ce cap a été passé samedi. Le Brésil a plus de 1,1 million de cas enregistrés sur le territoire national. La Russie a dépassé les 600 000 cas nationaux. L'Inde a dépassé 450 000 cas nationaux. L'UK, ou l'United Kingdom, ou tout simplement le Royaume-Uni, l'Angleterre en gros, a dépassé 300 000 cas enregistrés sur le territoire national. Il y a aussi pas mal d'autres pays touchés, mais ils ne font pas partie dans notre top 5. Par exemple, la France qui a bientôt 200 000 cas. Nous pouvons passer tout de suite à un troisième point très important. C'est une cause qui me touche personnellement et qui touche beaucoup de gens. D'ailleurs, avant de commencer ce point sur les feux de forêt, je voulais juste passer une petite salutation et un remerciement à l'association de Halouza, qui se trouve à Tizi Ouzou, qui a lancé un merveilleux geste de désherbage et de volontariat pour nettoyer la forêt de Halouza en prévoyant des futurs feux de forêt. Donc j'aimerais aussi passer un petit coucou à mon excusez-moi, à mon tonton, simplement, Khadou Rachid. Je tiens à te remercier puisque tu es un des initiateurs de ce merveilleux geste qu'a effectué l'association Halouza. J'aimerais aussi te remercier de toutes les œuvres que tu as, enfin pas de toutes les œuvres, de tous les bons gestes citoyens que tu as commis pour la wilaya de Tizi Ouzou, par exemple pour l'école Saïd Hawatiki, etc., etc. Il se reconnaîtra. Je vais passer un petit bonjour et bonjour à toute sa famille. Nous pouvons aussi maintenant dire, nous pouvons passer à l'actu quoi. Il y a plus de 400 hectares brûlés en Algérie, de forêt bien sûr, en 20 jours. J'aimerais dire que cette cause me touche et j'aimerais faire passer un petit message à tout le monde. Quand vous allez en expédition en forêt, arrêtez de jeter les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, etc. Surtout les bouteilles en verre qui peuvent être liées à une cause, simplement d'un feu de forêt qui pourrait détruire la forêt où vous êtes parti. Je pense que personne ne veut détruire les forêts. Donc, quand vous allez faire pique-nique et vous allez faire une expédition, prenez toujours un petit sac, un grand sac noir, où vous allez ranger vos bouteilles en plastique, vos bouteilles en verre que vous allez jeter, puis vous les jetez dans la poubelle. Simplement, la poubelle la plus proche. Pas dans la forêt, quand vous sortirez de la forêt. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Nous passons au quatrième point de cette actu, celui que je vous avais promis tout à l'heure. Ben Bouzid et ses mesures proposées pour lutter contre le Covid-19 en Algérie. Alors, je vous les lis tout de suite. Enfin, je vous les dis plutôt. Alors, ce que veut faire Ben Bouzid pour lutter contre le coronavirus. Il veut durcir les sanctions contre les contrevenants aux mesures sanitaires imposées par l'État et par l'OMS. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes qui ont des comportements indisciplinés face à cette pauvre pandémie de Covid-19, qui n'y croient pas, qui ne portent pas de masque, qui ne se lavent pas les mains, qui ne restent pas à mettre de distance, qui continuent les embrassades, les checks, enfin bref. Je pense que vous m'avez compris. Donc, j'aimerais dire à tous ces gens, arrêtez d'être des contrevenants. Les gens meurent. Les gens meurent, tombent malades, ça peut créer des crises cardiaques. Ça continue comme ça, les lits de réanimation seraient peut-être saturés et les médecins vont finir par faire des choix entre qui va vivre et qui va mourir. Ce qui est extrêmement grave, et c'est pas de leur faute, c'est la faute de ces contrevenants, de ces irresponsables dans cette pandémie de Covid-19. Là, le tort est à nous malheureusement. Il faut arrêter de ne pas croire au coronavirus, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, croisez-y, il y a des gens qui meurent. C'est pas possible. Les gens meurent, les gens tombent malades, font des crises cardiaques. C'est extrêmement grave cette pandémie. Et si vous ne croyez pas à l'État, j'évoque, on ne croyait pas à l'État. Et l'OMS, la France, les États-Unis, etc. Tous ces pays qui ont été touchés par le coronavirus. C'est l'État qui a dit ça? Non. Donc, arrêtez de ne pas y croire. Nous pouvons passer de suite au dernier point de cette vidéo, qui concerne aussi indirectement le coronavirus, c'est-à-dire le point chômage dans le monde. Selon l'OIT, l'Organisation internationale des travailleurs, une branche de l'ONU, sur une population active de 3,3 milliards d'individus, plus de 80% d'entre eux ont perdu leur emploi, sont passés au chômage ou au chômage partiel. Chômage partiel qui est surtout en Europe, où ça existe tout simplement, et le chômage, perte d'emploi, etc., c'est plus dans tous les autres pays, États-Unis, Russie, Amérique, enfin, continent américain, continent asiatique, continent africain, enfin bref. Donc je pense que vous m'avez compris. Si ce plan coronavirus vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner, de me suivre sur Facebook, de me lâcher plein de petits retours positifs ou négatifs. Surtout, le plus important, c'est qu'ils doivent être constructifs. Et surtout, j'aimerais juste m'excuser à certains abonnés qui se sont plaints. Donc, je sais que je parle un petit peu vite dans mes vidéos. J'ai essayé de rectifier ça dans cette vidéo. Si ce n'est pas assez, vous me le dites tout simplement en commentaire. Et j'essaierai de faire de mon mieux pour les prochaines vidéos. A très bientôt les amis. Bye bye.